écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima Sharaf, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce vendredi 27 juin, le président de la République adresse ses vœux au peuple algérien à l'occasion du nouvel an de l'Hégire 1447 célébré ce vendredi. Lancement de la stratégie nationale de lutte contre la drogue à l'occasion de la journée mondiale. Le Premier ministre Nadir Arbaoui met en avant le grand intérêt que porte le chef de l'État à la lutte contre ce fléau. Le général d'armée Saïd Chingriha salue les importants progrès réalisés par l'armée dans le domaine de la formation militaire de haut niveau. Il présidait hier la cérémonie de sortie des promotions à l'école supérieure de guerre. L'année 2025 sera l'année de la production céréalière par excellence en Algérie, affirmation du ministre de l'Agriculture Youssef Chorfa depuis Tébessa. L'actualité internationale toujours marquée par l'agression sioniste à Gaza, au moins 70 martyrs ces dernières 24 heures, plusieurs d'entre elles attendaient l'aide humanitaire. Et puis en sport, championnat du monde militaire en Allemagne, l'Algérie décroche 2 nouvelles médailles, une en argent et une en bronze. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le 1er Muharram ce vendredi, entame de la nouvelle année algérienne. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier ses vœux au peuple algérien à l'occasion du nouvel an de l'Hégire 1447, souhaitant à tous une année porteuse de bienfaits et de bénédictions dans une Algérie libre, digne et fière, a écrit le chef de l'État sur son compte sur les réseaux sociaux. Nous sommes donc le 1er Muharram. Une invitation à la paix, à la concorde, à la vertu doit guider nos actes et paroles. Sur la symbolique de Muharram, Kamel Cheka, théologien, membre de l'association des Oulama algériens, contacté par Lina Haddouche. Le mois de Muharram est le premier mois du calendrier hégirien. C'est un mois sacré. Toute forme d'hostilité, toute injustice, toute campagne de guerre y est interdite. C'est aussi un mois où les bonnes actions sont décuplées. D'ailleurs, nous avons un hadith du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, où il est dit que le jeûne le plus méritoire après celui de Ramadan est celui de Muharram, où il est bon de faire preuve d'assiduité au culte, où il est bon de faire des bonnes œuvres. Et c'est aussi un mois où il faut faire attention à ne pas commettre de manquements. Jeûne, évocation, le 1er Muharram réservé à l'adoration de Dieu, c'est aussi une journée de partage, de réunion. En témoigne cette tradition culinaire propre à cette journée, un concerto de saveurs qui réunit autour de la même table parents et amis. Et chaque région de notre vaste pays possède son registre. L'exemple ce matin, Tlemcen, Hekmat Sari, écrivain et président du club de la culture soufie, contacté par Hanan Sisi. Nous commémorons le 1er Muharram qui est la naissance à l'histoire de la nation mohammedienne. Et cette naissance qui est marquée par un événement très important puisqu'en septembre 622 de l'ère commune, le messager de l'islam, sur lui prière et paix, va quitter la Mecque pour aller vers Yathrib, s'installer avec ses disciples. Et Yathrib qui va changer de nom et va devenir Médine, la cité du prophète. Awal Muharram, justement, va être marqué par un certain nombre de rites et de coutumes sociales. Donc, en particulier, nous avons le jeûne. Il y a aussi des habitudes culinaires. Et là, nous avons un repas, en particulier à Tlemcen. C'est le couscous avec la viande séchée du mouton de l'Aïd. Il est 8h03 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Nous vous lisions en titre la lutte contre le trafic de drogue, une priorité pour les plus hautes autorités de l'État. L'engagement ferme du président de la République, réitéré une nouvelle fois hier par le Premier ministre Nadir Arbaoui à l'ouverture de la cérémonie de célébration de la journée mondiale de lutte contre la drogue, organisée au Centre international des conférences sous le haut patronage du chef de l'État. Le compte rendu de Mahdi Haddaoui. La drogue est un fléau qui n'est pas sans conséquence sur la structure sociale et sur l'économie du pays. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en fait une priorité. Mobiliser toutes les forces vives du pays pour lutter avec rigueur contre la drogue, le Premier ministre l'a souligné dans son allocution. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accorde une importance capitale à la lutte ferme contre le fléau de la drogue. Cela se manifeste clairement à travers sa volonté constante de mobiliser et de fédérer toutes les forces vives de la société pour combattre ce fléau. Cet engagement présidentiel découle d'une pleine conscience des menaces que représente la propagation de ces poisons au sein de notre société. Ce danger est d'autant plus grave que ces menaces sont liées à des politiques délibérées de certaines parties qui malheureusement utilisent la promotion et le parrainage du trafic de drogue comme une arme pour porter atteinte à la sécurité et à la stabilité des États en ciblant particulièrement leurs
leur jeunesse. Prévention, traitement, répression, un triptyque sur lequel est basée la stratégie nationale de la lutte contre la drogue. La propagation rapide de ce fléau impose une réponse ferme et un traitement en profondeur de ses causes à travers une vision stratégique fondée sur 3 piliers, la prévention, le traitement et la répression. Cette approche constitue l'axe principal des orientations du président de la République. Cette vision présidentielle a permis la mise en place d'un cadre législatif solide avec l'adoption de plusieurs textes dont la loi relative à la santé et celle portant sur la prévention, la répression de l'usage et du trafic de drogue et de substances psychotropes. Il s'agit de préserver la société, notamment la jeunesse, mais aussi de faire face à tous ceux qui utilisent cette arme pour menacer la stabilité du pays. Et justement, pour le ministre de la Justice, Lotfi Boudjma, la stratégie nationale de lutte contre la drogue repose sur une approche participative. De son côté, le directeur général de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, Tarkour, est revenu dans son allocution sur le programme mis en place, comprenant 305 mesures et actions à même de contribuer à l'effort national de lutte contre la drogue. Sortie de promotion hier à l'école supérieure de guerre, à l'ICAFI, une cérémonie présidée par le général d'armée, Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP. Cette promotion porte le nom du martyr Ali Mellah. Dans son allocution, le général d'armée a mis en avant le potentiel de cette école prestigieuse qui représente, dit-il, le sommet de la formation militaire. S'appuyer sur l'élite pour élaborer des approches proactives permet à l'armée nationale de prendre l'initiative dans le cadre de la doctrine défensive et de renforcer la sécurité du pays, souligne Saïd Chingriha. Cette élite doit être capable d'interagir efficacement avec son environnement scientifique et de recherche, faire preuve de solides connaissances et de bon sens. Elle doit pouvoir anticiper les enjeux, qu'ils soient à court ou à long terme. L'objectif est de s'appuyer sur elle pour élaborer des approches concrètes et proactives qui permettent à notre armée de prendre l'initiative dans le cadre de notre doctrine défensive et de renforcer notre sécurité sous toutes ses formes. Et la phrase du jour de 2025 sera l'année de la production céréalière par excellence en Algérie. Affirmation du ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Youssef Sharfa, depuis la wilaya de Tébessa. Le ministre de l'Agriculture au micro de notre correspondant permanent sur place, Béchir Terbassi. La wilaya de Bessa, en matière de production céréale, elle dépasse le 1 300 000. C'est un record en matière de production céréalière. Également, si tu veux, nous avons constaté un engouement pour la collecte et de livrer le produit au niveau des CCLS. Parce que pour nous, plus on stocke dans nos magasins, plus nous assurons la disponibilité du produit et la sécurité alimentaire. Tel que ça a été annoncé par M. le Président de la République, la récolte de 2025 est une récolte qui va nous emmener à arrêter l'importation du blé dur et peut-être même de l'orge. Donc les engagements de M. le Président de la République sont aujourd'hui concrétisés et ça grâce également au travail des agriculteurs. Ils ont fait un excellent travail, ils ont fait une très bonne année et puis au choix des semences, à l'utilisation intelligente des engrais. Et à propos d'économie coopération algéro-chinoise, le ministre de l'Industrie, Sifi Ghreib, a reçu hier une délégation de haut niveau du constructeur aéronautique chinois Aviation Industry Corporation of China, activant dans plusieurs secteurs aéronautiques, mécaniques et technologiques, avec laquelle il a évoqué le lancement de futurs projets industriels en Algérie. Les voies et moyens à même de renforcer la coopération et le partenariat dans le domaine de la recherche et de l'exploration dans les secteurs du pétrole et des mines examinés hier par le ministre de l'énergie Mohamed Al-Qab, recevait le président de la compagnie russe Geotech spécialisée en géophysique pétrolière et minière, Roman Panov, à l'ordre du jour des projets qualifiés de prometteurs en collaboration notamment avec les sociétés Sonatrach et Sonamer. Mais à propos de partenariats, consolider les partenariats notamment dans le domaine de l'énergie, des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert, un point de fixation des journées scientifiques et techniques du groupe Sonatrach qui ont pris fin hier à Oran, Rimbourgadoum. L'Algérie renforce ses partenariats étrangers dans le domaine des énergies renouvelables. Les relations stratégiques en construction avec les États-Unis témoignent d'une volonté commune de promouvoir les projets liés aux énergies propres, en particulier l'hydrogène vert. Selon Semi Boukei, la présidente du Conseil d'affaires algéro-américain, l'intérêt de l'Algérie reste prioritaire dans toutes les démarches. Un fait marquant a été la signature d'un MOU pour la construction d'un méga projet pour la production d'hydrogène vert qui va servir
à l'entreprise turque de production d'acier. Ce projet dénote aussi d'une volonté forte de Sonatrach et de son top management d'embarquer totalement dans la production d'énergie verte et notamment l'hydrogène vert. Ce qui est important, c'est surtout de penser aux intérêts de l'Algérie et naturellement réussi à construire des partenariats solides avec des entreprises américaines. L'Algérie densifie ses investissements dans le renouvelable qui vient comme support aux énergies fossiles. Il s'agit de diversifier notre mix énergétique. Mustafa Benamara, président du JST 12. Tout ce qu'on va intégrer dans le mix énergétique, nous devons le préparer dès aujourd'hui. Et c'est grâce à cette interaction avec nos partenaires, avec les providers de technologie, que nous devons nous préparer pour que l'intégration soit la plus flexible possible et la moins coûteuse possible. Une vision politique plus large est affichée. Il s'agit de miser sur les IDE et la coopération technologique pour accélérer la transition énergétique. Et les perspectives de renforcement du partenariat économique entre l'Algérie et le Royaume-Uni ont été au centre d'un forum organisé hier à Londres à l'initiative de l'ambassade d'Algérie en collaboration avec le cabinet britannique Developing Markets Associates. Cette rencontre qui a vu une participation record de près de 200 dirigeants et place à l'événement économique de l'heure. La Foire internationale d'Alger en marche. Cette conférence organisée hier est dédiée à l'investissement dans le tourisme en Algérie. Maëlle 15. Le tourisme occupe désormais une place centrale dans la stratégie de développement économique de l'Algérie, une ambition qui ne saurait se concrétiser sans la promotion du tourisme intérieur et la diversification des investissements dans ce secteur. Roulamellah Bourbous, directeur de l'investissement touristique au ministère du Tourisme. Notre vision à travers le plan de développement du secteur du tourisme est sur deux axes. Le premier, c'est le développement du tourisme interne à travers le tourisme balnéaire, le thermal, écologique, et deuxième axe, c'est le développement du tourisme réceptif à travers le développement du tourisme saharien, développer le tourisme d'affaires à travers les grandes villes d'Algérie et le développement du tourisme culturel et cultuel. La Tunisie, présente à la Foire internationale d'Alger, affiche sa volonté de renforcer les échanges économiques avec l'Algérie et de développer des partenariats durables dans plusieurs secteurs. Razi Yacoub, directeur central de la promotion au sein du Centre de promotion des exportations au ministère du Commerce en Tunisie. Nous sommes là ici avec 6 sociétés tunisiennes exposantes qui sont spécialisées dans plusieurs secteurs d'activité, à l'instar des produits de l'artisanat, les produits cosmétiques, du bien-être et beaucoup d'autres spécialités aussi. J'ai visité quelques stands, il y en a une panoplie de produits algériens, donc en comparaison avec les produits tunisiens, il y en a une certaine complémentarité. Généralement, notre présence dans la Foire internationale d'Alger, elle vise à accroître les échanges économiques entre les deux pays et faire des partenariats entre les Tunisiens et les Algériens. La Foire internationale d'Alger révèle une large participation d'entreprises et d'institutions spécialisées dans le domaine du tourisme, ce qui témoigne du rôle important que joue aujourd'hui le tourisme dans la réalisation du développement durable. L'actualité internationale marquée toujours par l'agression sioniste à Gaza. Au moins 70 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures. Plusieurs d'entre elles attendaient l'aide humanitaire. Par ailleurs, des dizaines de colons ont attaqué la bourgade de Kafr Malik à l'est de Ramallah, incendiant des véhicules et des maisons. Le silence des institutions internationales compromet leur crédibilité, nous dit Tahsin Al-Asdal, vice-président du syndicat des journalistes palestiniens, contacté par Karima Hasnaoui. Les colons ont mené une attaque terroriste majeure contre Ramallah qui a conduit à l'assassinat de 3 citoyens. En outre, l'occupation continue de commettre des crimes dans la bande de Gaza et de détruire les infrastructures et les zones résidentielles. La crédibilité des institutions internationales est compromise puisqu'elle ne bouge pas le petit doigt devant le massacre subi par notre peuple palestinien depuis plus de 2 ans maintenant. Ce génocide doit cesser et nous devons poursuivre l'occupation israélienne pour ses crimes contre les Palestiniens. Et dans notre page sport au championnat du monde militaire en Allemagne, l'Algérie décroche 2 nouvelles médailles, une en argent et une en bronze. Culture avec ce riche programme à l'ouverture de la 25e édition du Festival européen de musique en Algérie. Sidali Fares, compte rendu.
Henri Soroka, un artiste avec un parcours impressionnant. Avec 52 ans de carrière, 2 disques d'or, des tournées internationales, Henri Soroka est chanteur et compositeur. Il a présenté hier au Théâtre National son œuvre inspirée de l'Odyssée d'Homère, une composition qui incite à la paix. J'ai toujours voulu sortir de mon pays d'origine, qui est la Belgique. L'Odyssée est conduit jusqu'à présent en Pologne 6 fois déjà. Pour la régate, c'est tous les 4 ans que les plus grands voiliers se retrouvent. En plus, je suis surpris par la beauté d'Alger parce que vous êtes resté quand même, vous avez une architecture très saine, très chouette. Et le message de cette œuvre, c'est pour la paix. Avant tout, la paix, la sérénité, que devrait malheureusement le monde n'en a pas suffisamment. Mais donc j'espère qu'à travers cette musique, les gens se relaxent, se réunissent, qu'ils fassent enfin la paix, quoi. Le public était nombreux pour ne pas rater le spectacle. Très bien, c'était très intéressant. C'est la première fois où j'ai assisté à une chorale pareille. Le soprano était très sympa. Il a déclaré qu'il a beaucoup aimé l'Algérie. Franchement, on a trouvé le spectacle très agréable. L'idée de fusionner les musiciens algériens et européens, c'est une idée géniale. Et on a beaucoup aimé et j'espère qu'il y aura d'autres événements comme ça, pareil. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec 2 formations qui nous viennent de la Roumanie et de l'Italie. À 19h au Théâtre National Mahiddin Bachtarzi. Et c'est sur ces notes, très belles notes et notes apaisantes que prend fin cette édition réalisée par Sid Ali Djelali. Tout de suite, la page météo avec Fatema Sharef. Très bonne écoute.